Assieds-toi sous le figuier. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un enfant attendu, d'une mère courageuse et d'un cygne qui a apaisé bien des cœurs. C'est l'histoire de Mariam et Issa. Il y a plus de 2000 ans, dans une région de pierres claires et de collines silencieuses, vivait une jeune femme nommée Mariam. Elle menait une vie simple, calme, dédiée à la prière et à la clarté du cœur. Sa force n'était pas bruyante, c'était une force droite, silencieuse, digne. Un jour, alors qu'elle se reposait sous un palmier, une présence l'enveloppa, sûre et apaisante. Un messager. Mariam, tu vas porter un enfant qui sera un signe pour ce monde. Mariam prit une grande inspiration. Comment pourrais-je avoir un enfant? Le messager répondit simplement. Ton Seigneur crée comme il veut. Il dit soit, et cela existe. Mariam comprit que sa vie allait basculer. Mais elle se leva, sans trembler, comme quelqu'un qui accepte un destin qu'elle ne comprend pas encore. Mariam partit seule. Une solitude immense, mais aussi une force qui grandissait en elle. Quand la douleur arriva, elle s'appuya contre le tronc du palmier. Un tronc rugueux, solide, presque rassurant. Une voix lui souffla. Ne t'attriste pas. Secoue doucement le palmier. Des dattes fraîches tomberont pour toi. Bois l'eau qui coule à tes pieds. Des dattes tombèrent. Et par miracle, une source apparut. Claire, fraîche, pure. La terre elle-même semblait lui dire « Tiens bon !» Sous les dattes, sous les palmes qui bougeaient dans le vent, l'enfant naquit. Elle le prit contre elle et l'appela Issa. Mariam revint vers son peuple avec son nouveau-né dans les bras. Les regards se tournèrent vers elle, certains étonnés, certains durs. « Mariam, qu'as-tu fait ?» Elle resta silencieuse, pas par peur, par certitude. Elle montra l'enfant. Et Issa, encore tout petit, leva sa petite main. Et il parla. Une voix claire, calme, sûre. « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné un livre et il m'a envoyé pour apporter la justice, la tendresse et le réconfort à ceux qui en ont besoin. » Les voix se turent. Le vent lui-même sembla s'arrêter quelques instants. Ce n'était pas la voix d'un bébé. C'était un signe. En grandissant, Issa ne faisait pas de longs discours. Il observait, il écoutait. Puis, il disait juste ce qu'il fallait. Parfois, quand deux personnes se disputaient, il posait simplement sa main sur une épaule et la colère retombait comme une poussière qu'on souffle. D'autres fois, il s'asseyait près d'un étranger que personne n'avait remarqué et il lui parlait comme à un ami de toujours. Alors les autres s'approchaient et le cercle devenait plus large. Un jour, on l'entendit dire « Si tu ne sais pas comment commencer, débute par un geste. Un geste ouvre plus de portes qu'un reproche. » Et beaucoup comprirent que pour lui, ramener la paix, ce n'était pas de grandes paroles.
c'était un savoir-être. Ces paroles n'étaient ni longues, ni compliquées. Elles étaient justes. Elles ramenaient la paix comme on ramène l'eau dans un jardin sec. Et toi, dans ta vie, qu'est-ce qui t'aide à apaiser une situation tendue ? Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Ici, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, je te raconterai l'histoire de 2 arbres qui vont découvrir que la différence peut devenir une force.